Frère, regarde mon maillot, maman me l'a acheté aujourd'hui. Tu veux dire, maman a acheté mon type de maillot pour toi. Oui, j'aime ça. Maman, pourquoi as-tu acheté le type de mon maillot pour Jerry? Quel genre de question est-ce? Est-ce que Jerry n'est pas ton frère? Maman, je t'ai dit que Jerry n'est pas mon pote. Arrête de lui faire avoir ce que j'ai, je n'aime pas ça. Reviens ici, Peter. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Il devient autre chose, jour après jour. Je fais tout mon possible, pour les élever dans la crainte du Seigneur, mais on dirait que je perds mon temps. Il est totalement différent de son frère. Parfois je me demande si c'est moi qui l'ai mis au monde. Frère, vas-tu à l'entraînement? Je veux aller avec toi. Tu veux aller avec qui? Je te l'ai dit plusieurs fois, pour arrêter de m'appeler frère, reste loin de moi, occupe-toi de tes affaires, parce que je ne peux jamais te considérer comme un frère. Non-sens. Oh Dieu, ce n'est pas ce que je veux un enfant qui te craint. Ce garçon me fait peur, j'ai peur de sa croissance. S'il te plaît Père, viens à mon secours. Je le déteste, je ne sais pas pourquoi j'ai un petit frère si stupide. Le fait que mes parents lui montrent plus d'affection, juste parce qu'il est le plus jeune, me fait le détester davantage. Peter mon fils, je veux te parler. Maman, je veux dormir, qu'y a-t-il? Ne t'inquiète pas, je vais faire simple. D'accord. Mon fils, je n'aime pas la façon dont tu traites ton frère, tu le détestes sans raison, et tu ne veux jamais rien de bon. Dans sa main, un tel personnage n'est pas comme Christ. Dieu déteste la cupidité, la méchanceté, la haine et la jalousie, et d'autres. Une partie de la nature du diable que le péché a apporté aux hommes, est la cupidité, et Dieu est mécontent de ceux qui augmentent la richesse, pour eux-mêmes, par des moyens illégaux, et ceux qui aiment monopoliser les possessions, et sont inconsidérés, des autres. Les cupides s'engagent à obtenir des biens, leur cœur est éloigné de Dieu, ils vivent pour acquérir des richesses, et rien de plus. Par conséquent, ils ne peuvent pas accomplir le dessein de Dieu pour leur vie. D'abord Timothée 5 verset 6, chrétiens dont le cœur est enclin à obtenir des richesses rapides et sujets au mal. D'abord Timothée 6 verset 9 et 10, ils sont canalisés et ne peuvent pas plaire à Dieu. Marc 10 verset 24, fils ne sois pas comme eux. Dieu veut que nous mettions notre cœur sur les choses qui ont une valeur éternelle. Tout ce qu'un homme dépense pour la vie terrestre, il laisse derrière lui, à la mort, mais tout ce qui est investi de Dieu, est gardé éternellement. Dieu n'est pas content des cupides, par conséquent, il prononce le malheur sur eux. La cupidité est une folie, tous ceux dont le cœur est vendu aux possessions, s'envoleront un jour, ils finiront par perdre leur âme en enfer, contrairement à ceux qui plaisent Dieu, par leur style de vie juste et leur investissement dans le service divin, qui seront récompensés au ciel. Il n'y a aucun sens à la cupidité, il n'y a aucun sens à la méchanceté, il n'y a aucun sens à la haine, n'y participez pas, laissez votre cœur soit rempli d'amour de Dieu, de bonté, de charité et de paix. Je t'ai entendu maman, je vais mettre en pratique ce que tu as dit. Merci mon fils, s'il te plaît, essaie d'être une lumière pour les autres, et aime ton frère et tes voisins, comme tu t'aimes toi-même. Quiconque est son frère est un meurtrier, et tu sais que, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3 verset 15, aussi, verset 17, qui a le bien de ce monde, et voit que son frère en a besoin, et ferme ses entrailles, de compassion de sa part, comment habite l'amour de Dieu en lui? Et verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas en parole, ni en langue, mais en acte et en vérité. Merci maman. Vous êtes les bienvenus, laissez-moi aller au lit maintenant. Ok maman, bonne nuit. Pourquoi n'est-elle pas allée lui prêcher? Parce qu'il est le plus jeune, tout ce qu'il fait est bien, mais celui que j'ai fait est la cupidité, la méchanceté, la haine et autres. J'entends. Abeg, laisse-moi dormir Jara, c'est mon frère cadet, il devrait savoir que je suis son aîné. Frère, je veux dormir dans ta chambre. Qu'arrive-t-il à ta propre chambre? Je veux juste être avec toi. Je suis désolé que ma chambre ne puisse pas nous contenir, va dans ta chambre, je veux dormir. Est-ce que je t'en veux? Tu veux dormir dans ma chambre? Aucun respect, petit an maintenant ça va virer à l'insulte. Je ne sais pas pourquoi mon frère me déteste autant, mais je l'aimais.
Maman, vas-y doucement. Désolé mère. Merci, ça va. Je vous ai appelés tous les deux pour vous faire comprendre que vous êtes frères, et je veux que vous vous traitiez comme un frère, Peter. Oui mère. Rappelez-vous, Jerry est le seul frère que vous avez, ne l'oubliez jamais, montrez-lui toujours l'amour qu'il mérite, traitez-le comme votre petit frère, laissez la crainte de Dieu être en vous, et dans tout ce que vous faites, n'oubliez pas de plaire à Dieu. Je t'ai montré le chemin de la vie, Jésus est le chemin, suis son pas, ne t'écarte pas de la vérité. Ne mets pas les désirs terrestres au-dessus de Dieu, sois une lumière pour le monde, et ne tourne jamais le dos à Dieu, peu importe le défi, parce que c'est dangereux, aime aussi ton frère. La Bible dit dans le 1er Jean, 4 verset 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et est son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, ne peut aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Tu as raison maman. Ne jamais se lier d'amitié avec un incroyant, il y a toujours un prix à payer, pour s'associer avec les mauvaises personnes dans la vie, que ce soit par le mariage ou dans le cadre d'un partenariat commercial, les conséquences d'un joug inégal sont très graves. Beaucoup de gens ont perdu leur tranquillité d'esprit, certains ont subi de grandes pertes financières et matérielles, et certains ont même perdu la vie, simplement parce qu'ils se sont liés d'amitié avec des gens qui n'ont pas le même niveau de moralité et de fidélité, en que tous les chrétiens sont censés vivre. Si vous êtes déjà dans une telle relation, vous devez rapidement revenir sur vos pas et démissionner, alors seulement le Seigneur vous recevra et empêchera le danger qui se cache au coin de la rue, quittez le monde et le monde vous quittera. Je t'ai entendu maman, je ferai comme tu dis. Merci maman. De rien. Jerry. Oui maman. Sois bon avec ton frère et aime-le, quoi qu'il arrive, et souviens-toi toujours de ne pas laisser le monde te repousser de la vérité, car seule la vérité te rendra libre. Merci mère. Tu peux maintenant partir, je veux me reposer. D'accord mère. Merci mère. Vous êtes les bienvenus, mes enfants. Merci Jésus, je les remets entre tes mains, prends soin d'eux. Ma mère parle bizarrement, je lui demande si elle a pris ses médicaments. Maman, pourquoi es-tu allongée sur le sol? Maman, maman. Non, non, s'il te plaît ne me laisse pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman est morte. Oh, non. Maman, pourquoi tu nous quittes? Que veux-tu qu'on fasse sans toi? Ça va. Frère, mère est partie. Ça va. Tu m'appelles Jerry, c'est quoi? Oui frère, je t'ai appelé pour qu'on se ressaisisse, pour savoir continuer notre entreprise mère. Ça ne devrait pas te préoccuper, je peux gérer ça. D'accord, donnez-moi ma propre part de notre héritage, afin que je puisse utiliser la mienne pour démarrer quelque chose, vous savez que je ne fais rien. C'est pour ça que tu refuses de sortir et que tu te bouscules comme ton pote. L'enterrement est fini, alors que fais-tu encore ici? Tu veux partager la propriété avec moi. Tu dois être hors de sens. Qui es-tu pour me dire quand et comment partager la propriété? Je décide quand la partager et comment la partager, car je suis le premier fils de la famille et je dis que nous ne partageons rien, je veux dire, pas maintenant, pas demain, jusqu'à ce que j'en décide autrement, final. J'ai quelque chose à faire, avant que tu m'appelles, excuse-moi, et s'il te plaît, ne m'appelle plus à ce sujet. Quel genre de frère est-ce? Ça fait 1 an maintenant, depuis que notre mère est morte, il refuse de me donner quoi que ce soit, je ne fais pas partie de la famille? Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que je sais quoi faire. Tu veux dire qu'il refuse de te donner quoi que ce soit? Oui tantine, en fait il ne veut pas que j'en parle, il est juste occupé à manger seul, à traîner avec ses amis mondains, et il savait que je ne faisais rien. Je ne peux pas le croire. Je veux dire que ta mère a fait tout son possible pour vous élever tous les deux dans la crainte du Seigneur. Pourquoi est-il si catégorique? Tati, je suis fatigué, je l'ai assez respecté, s'il te plaît, va parler à sa tête. Ok, calme-toi, je vais lui parler. Merci ma tante, je vais y aller maintenant. Je n'arrive pas à croire que Peter se comporte toujours de manière mondaine, avec toute la parole de Dieu dans sa tête. Peter mon fils, ton frère est venu vers moi, la façon dont il parlait montre qu'il n'est pas content du tout.
Pourquoi refuses-tu de partager la propriété de tes parents, avec ton frère cadet? Tantine, s'il te plaît, arrête. Arrête de te préoccuper de mon héritage, c'est à moi, et c'est à moi de décider, si je veux le partager avec quelqu'un, ou pas. Tu as menti, ton frère a également le même droit que toi sur ça, je te conseille de le partager avec lui, heureusement, ne sois pas une honte, où que soient tes parents en ce moment, ils seront très très déçus, arrête d'être cupide, Dieu déteste les gens cupides. J'entends. Écoute Tantine, éloigne-toi de ce qui ne te concerne pas, c'est tout ce que j'ai à te dire, excuse-moi. Quel genre de personne gourmande est-ce? Que dois-je dire à Jerry maintenant? Tantine, que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Jerry mon fils, je veux que tu oublies l'héritage et le caractère de ton frère, et concentre-toi, et je t'ai assuré que Dieu te bénira, tout ce dans quoi tu mettras la main prospérera, tu es plus grand que lui, oui, son attitude le montre, tu le feras avec ou sans héritage, quoi que Dieu dise que tu seras, c'est ce que tu seras, ne lui demande plus jamais ça, tu es grand, tu n'as pas besoin d'héritage, pour devenir ce que vous devez être, vous êtes bien comme vous êtes, ce que Dieu a besoin de vous, c'est juste de vous rapprocher de lui, et il vous bénira. Merci ma tante, je ferai comme tu as dit, nu je suis venu, et nu j'irai. C'est l'esprit, maintenant prends soin de toi, je vais partir. Au revoir, tante. Oui mon gars, tu sais bien jouer. Frère, je pars, je veux aller chercher ce que je vais faire. D'accord, au revoir. Oui, un autre but. Non, tu devrais rester et partager la propriété avec moi, c'est un non-sens. Oui, un autre but. Mec, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-il arrivé? Il y a une nouvelle entreprise, en ville qui vient de sortir, vous n'avez rien à faire, juste investir de l'argent et obtenir le double de votre argent, c'est-à-dire que si vous investissez $10, vous obtiendrez $20 en retour, c'est tout. Et je l'ai essayé, et c'est réel, je veux dire, ils sont bons, si j'ai assez d'argent, j'aurais fait gros, avant de venir vous voir. Es-tu sûr? J'ai dit que j'y avais goûté. J'ai investi $100 et j'obtiens $200. Quoi, c'est ce que je cherche. Puisque vous l'avez dit, vous y avez goûté, je lui fais confiance, je vais vendre l'entreprise de ma mère et y investir l'argent, j'ai hâte d'être plus riche. Waouh, mec, tu es trop grand. Donc si j'investis mon argent aujourd'hui, quand dois-je m'attendre à recevoir le double de mon argent? Dans un mois. Ok, c'est bien. Je vais commencer à m'arranger pour ça. Mec, c'est une super opportunité, j'aimerais avoir de l'argent comme toi, je les aurais tous investis là-dedans, parce que ce genre d'opportunité ne peut pas se présenter deux fois. Tu as raison, c'est ce que je vais faire. Je vais vendre tout ce que j'ai et y mettre l'argent, je veux le faire grand, j'ai hâte de devenir plus riche. En fait, tu es un homme sage. Bien sûr que je le suis. Merci de me donner les bonnes informations. Ne mentionne pas, tu es mon meilleur ami, après tout, suis reconnaissant. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ouais, je l'aime. Mec, tu as dit, ils rendront mon argent le double en un mois, c'est 1 mois et 2 semaines, pourtant je n'ai pas vu mon argent. Je suis moi-même surpris, même moi, je n'ai pas vu le peu que j'ai investi là-bas, pas seulement nous, tout le monde se plaint, les gens disent, ils sont, 4, 1, 9. Suis fini. Mais tu m'as dit qu'ils sont réels, va les trouver. Facile bébé, tu n'as pas à me blâmer, c'est la vie pour toi, j'ai mal aussi, j'ai perdu mon argent aussi. Ma mère l'a dit, l'amitié avec les incroyants, c'est dangereux. La cupidité m'a tué, d'où dois-je commencer, vers qui dois-je courir, j'aimerais que mon frère aille bien maintenant, il aurait dû être le seul à m'aider. Bébé, tu déranges mon humeur. Et Peter, qu'est-ce que tu fais là? Vas-tu te lever de là et continuer à porter la charge? Oui monsieur. Cette souffrance est trop,
Comment puis-je rester sur terre, et être en enfer? Je suis fatigué. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, bénis mon frère où qu'il soit, protège-le pour moi, il est tout ce que j'ai maintenant. J'aurais dû écouter ma mère. Je regrette tout le traitement dur, j'ai montré mon frère, maintenant j'ai besoin de quelqu'un pour m'encourager, il n'y a rien comme un frère. Mon frère me manque, qui sait s'il va bien. Donc tu es toujours là. Monsieur s'il vous plaît je suis fatigué, laissez-moi me reposer petit. Tu es viré, quitte mon entreprise. Monsieur, ne me faites pas ça, s'il vous plaît ne me renvoyez pas, je ne survivrai peut-être pas, je n'ai pas d'autre moyen de me nourrir. Sortez, je n'ai pas besoin d'un homme paresseux ici. Non-sens, si tu aimes, survis, si tu aimes, ne survis pas, c'est ton affaire, paresseux. N'est-ce pas mon frère? Mon frère. Dieu je te remercie. Viens frère, tu me manques. Frère, où vas-tu, et pourquoi ressembles-tu à ça? C'est une longue histoire, je vois que tu vas bien. Mon frère, Dieu est bon. S'il vous plaît pardonnez-moi, je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. C'est bon tu es mon frère après tout et je t'aime. Jésus celui qui te perd, a perdu sa vie, car tu es la vie, sans toi, l'homme ne peut rien faire. J'aime ton frère. De rien. Dieu ne tolérerait aucun péché, il reste opposé à ceux qui sont fiers du péché, son avertissement est pour ceux qui ont maîtrisé leur conscience et se sont trompés en leur faisant croire qu'ils peuvent s'en tirer, avec n'importe quelle action. Ce sont des gens qui donnent des noms à la mode à toutes sortes de mots, ce sont ceux qui se trompent, en pensant qu'ils peuvent déjouer Dieu. Par une démonstration extérieure de piété, ils ne sont pas seulement vaniteux, mais lorsqu'ils sont induits par des pots de vin, ils ferment facilement les yeux, au cours normal de la justice. Pour tels, il est inévitable que la patience de Dieu ne puisse tenir éternellement, surtout quand non seulement rejeté est sa parole, mais le mépriser. Repentez-vous maintenant que vous avez encore la grâce, la cupidité, la méchanceté ne paie pas, la porte de la miséricorde est encore ouverte, entrez maintenant avant qu'il ne se rapproche. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.